Seigneur, et parle à tes enfants sur la terre. Je te rends gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Depuis quelques jours, je lis le livre d'Apocalypse et j'avoue que je suis beaucoup triste. Alléluia. Ceux qui ont constaté même depuis ce matin, je ne suis pas. Mon âme est vraiment attristée. Je suis beaucoup touché parce que ce livre me bouleverse. Ce livre me touche au plus profond de moi-même. Et je suis triste. Alléluia. Parce que l'homme n'a rien compris. Alléluia. L'homme n'a rien compris. Je suis triste parce qu'on a donné, on a permis à notre adversaire de nous détruire. Je suis triste parce que les chrétiens n'ont rien compris. Alléluia. On va rentrer. J'ai préféré ne pas prêcher sur les passages qui m'ont le plus adressé parce que je ne pourrais pas prêcher. Alléluia. Donc j'ai préféré passer certains passages et essayer d'enseigner un autre passage qui peut me permettre de m'exprimer. Prochainement, on pourra revenir sur ces passages-là. Alléluia. Voilà pourquoi je vous invite à prendre le livre de 1 Pierre, verset 2. On va commencer complètement au début, afin d'avoir la compréhension des choses de la fin. Alléluia. Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9. Pierre 2, 9, je lis la parole au nom de Jésus. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. La Bible dit qu'autrefois, on n'était pas un peuple, et que maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Alors Dieu, la création, avait un plan pour l'humanité. Dieu avait un plan pour nous. Alléluia. Mais la Bible nous dit que nous n'étions pas ce peuple-là et que ce n'est pas plus miséricorde. Alléluia. Que nous sommes devenus le peuple de Dieu. Alléluia. Vous savez, sur la terre, Dieu a choisi un peuple qui était le peuple d'Israël. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons été choisis aussi à cause de Christ. Alléluia. Mais on ne sait pas pourquoi, seul Dieu sait pourquoi il a porté son choix sur Israël. Alléluia. Et par pure miséricorde aujourd'hui, nous avons été choisis. Alléluia. Vous savez, à la chute de l'homme, la domination
et le contrôle de l'humanité est passé dans l'escarcelle de l'adversaire. Alléluia. L'homme même a permis que l'adversaire puisse contrôler notre vie. Alléluia. On va voir ça un peu plus tard. Le livre de Colossiens nous dit que le Seigneur a dépouillé la domination et il a livré en spectacle le diable. Alléluia. Vous savez, depuis que Dieu a créé l'homme et Satan et ses démons ont commencé à influencer l'homme depuis le commencement jusqu'à l'avènement de Jésus, personne n'avait le pouvoir et l'autorité de chasser les esprits. Alléluia. Personne ne pouvait chasser les démons. Les puissances des ténèbres régnaient en quelque sorte sur la terre. Alléluia. Il n'y avait qu'un seul peuple que les esprits n'avaient pas le pouvoir sur le peuple d'Israël. Alléluia. Ils n'avaient pas le pouvoir parce que Dieu intervenait à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passait. Lorsqu'ils se détournaient de la parole de Dieu, ils étaient vaincus. Lorsqu'ils revenaient à Dieu, Dieu les délivrait. Et tous les autres peuples de la terre étaient influencés par les esprits. Alléluia. Tous les autres peuples étaient dans l'idolâtrie. Tous les autres peuples étaient dans la barbarie. Le diable et ses agents régnaient sur terre. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus arrive. Alléluia. Et Jésus, lorsqu'il est arrivé, il va apporter la parole. Il va enseigner. Alléluia. Et il va permettre à l'humanité d'être rachetée. Alléluia. Mais lorsque Jésus est mort, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans le séjour des morts. Alléluia. Il y a eu une bataille qui s'est passée dans le séjour des morts, que l'homme même ignore. Alléluia. Mais avec la révélation que le Seigneur a fait à Jean, aujourd'hui, on sait plus ou moins ce qui s'est passé dans le séjour des morts. Alléluia. Nous allons étudier aujourd'hui tous ces facteurs. Alléluia. Colossiens a dit, dans le livre de Colossiens, la Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé tout pouvoir a été arraché au diable. Le diable régnait. Il faisait tout ce qu'il voulait sur cette terre. Et désormais, Jésus va aller reprendre ce que Satan avait. Alléluia. C'est le début, vous allez comprendre. Vous savez, quand je commence un peu très loin avant de venir dans mon sujet. Prends le livre de 1 Pierre, verset 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Quel verset? 3, 18. Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui Alléluia. Vous savez, la domination du diable était telle sur la terre que même tous ceux qui mouraient
ceux qui mouraient étaient emprisonnés. Alléluia. Viens s'il te plaît. Il faut éteindre ce truc de l'élément là. Ça nous donne la chaleur. Alléluia. Reprends le passage s'il te plaît. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alléluia. Donc la Bible dit que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Alléluia. Parce que ceux qui sont morts avant Jésus, il fallait aussi qu'ils nous aient droit à la vie. Alléluia. Vous savez, même les prophètes qui mouraient, Satan étant donné qu'il régnait, il emprisonnait même les prophètes. Alléluia. Même tous les serviteurs de Dieu qui mouraient, le diable avait le pouvoir et la domination. Il régnait dans ce monde. Alléluia. À part le peuple d'Israël. Et ils étaient tous enfermés. Alléluia. Le diable les bloquait. Et Jésus, lorsqu'il va venir, il va apporter la parole dans ce monde. Alléluia. Il va enseigner afin que tout le monde ait la connaissance. Alléluia. C'est depuis l'avènement du Christ qu'on a compris qu'il y avait un côté spirituel en quelque sorte, qu'il y avait des esprits qui étaient en activité sur la terre. Et depuis que Jésus est arrivé, on a eu le pouvoir de pouvoir chasser les démons. Alléluia. Jésus a mis à nu le monde spirituel. Tout ce qui était caché, Jésus a mis à nu. Alléluia. Et ceux qui étaient morts, Jésus il est descendu. Lorsqu'il est descendu dans le séjour des morts, la Bible nous dit, étant donné que la domination et le règne du diable étaient sans partage sur cette terre, et que nous-mêmes les hommes, nous avions donné cette domination à Satan, il fallait reprendre cette domination. Alléluia. Parce que lorsque l'homme allait en contradiction avec la parole de Dieu, on a donné le pouvoir et la domination au diable. Alléluia. Donc il fallait que Jésus reprenne cette domination-là. Alléluia. Mais pour prendre cette domination, il fallait que le Fils et l'homme meurent. Alléluia. Parce qu'il fallait obligatoirement qu'ils partent au séjour des morts. Au séjour des morts, ce sont les morts qui y vont. Ce ne sont pas les vivants. Alléluia. Donc lorsqu'il allait dans le séjour des morts, la Bible nous dit que cette domination que le diable avait sur toi, sur moi et sur toute personne, Jésus l'a dépouillé de cette domination. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a prêché à tous les esprits qui étaient en prison. Alléluia. Et il en a libéré. Et la Bible nous dit qu'il a livré Satan en spectacle. Alléluia. Il a été lié et livré en spectacle. Alléluia. Et depuis ce moment, jusqu'à ce jour, nous sommes sous le règne de Christ. Alléluia. Je viens maintenant dans mon message pour que vous ayez une compréhension de beaucoup de choses. Alléluia. En toi, tu es un enfant de Christ. Tu es chrétien, tu es disciple de Christ. Et ce règne, cette domination au jour d'aujourd'hui est dans la main de celui avec qui tu marches. Alléluia. Donc de facto, toi,
tu as cette domination, tu as cette autorité, tu as le pouvoir au jour d'aujourd'hui. Alléluia. On a le pouvoir, le règne du diable. La Bible nous dit que le diable a été lié. Il a été enfermé. Alléluia. Mais que voyons-nous au jour d'aujourd'hui dans ce monde? Dites-moi, est-ce que vous pensez que nous régnons? Vous pensez que nous dominons? Alléluia. Tous les jours tu pleures. Tous les jours. La Bible dit que Satan a été lié. Mais comment se fait-il que les démons réussissent à te manipuler jusqu'à ce jour? Alléluia. Comment se fait-il qu'il y a des esprits qui sont dans ton corps? Comment se fait-il que ta vie est un calvaire? Comment? La Bible ne ment pas. Alléluia. Voilà pourquoi le thème de mon message aujourd'hui, c'est le règne du roi des rois. Prends le livre de Apocalypse 20. Apocalypse 20 à partir du verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Alléluia. Apocalypse signifie révélation. Alléluia. C'est la révélation que l'Éternel Dieu a donnée à l'apôtre Jean. Alléluia. Et c'est la révélation des choses à venir. Mais aussi la révélation des choses qui se sont passées. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, on nous parle aussi de ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort. Pendant les 3 jours avant qu'il ne revienne dans la vie, ce qui s'est passé, le livre d'Apocalypse nous l'explique. Alléluia. C'est la révélation. La Bible nous dit que les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées à nous et à nos enfants. Alléluia. Dieu va nous révéler aujourd'hui que toi, tu as le pouvoir et tu as la domination. Alléluia. Parce que tous les jours tu pleures que le diable est à tes trousses. Tous les jours tu pleures que les démons te détruisent. Mais la Bible nous dit aujourd'hui que celui que tu penses qu'il a le pouvoir n'a plus le pouvoir. Alléluia. Celui que tu penses qu'il domine sur toi, il n'a pas le droit de dominer. Alléluia. Dis-moi, lis ce que le passage, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne. La Bible dit qu'il y avait la Bible et il y avait la clé. Et l'ange est descendu. Oui, vas-y. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le lia pour 1000 ans. Alléluia. Le diable, Satan, a été lié pour 1000 ans. Il faut comprendre que 1000 ans de Dieu, ce ne sont pas tes 1000 ans à toi. Alléluia. Parce que Dieu, le temps de Dieu n'est pas tout temps. Nous ne sommes pas dans le même fuseau horaire, si vous voulez. Alléluia. Et le règne de ces 1000 ans, nous sommes dans ces 1000 ans. Alléluia. Nous sommes dans ces 1000 ans. Vas-y. Au verset 3, il
le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Alléluia. Jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, Satan est enfermé. Alléluia. Le diable et son pouvoir sont liés. Alléluia, il a été dépouillé. Et ceux qui sont en activité dans ce monde, vous savez, généralement, nous les chrétiens, tous les jours, on dit Satan, Satan venu m'a combattu. En réalité, Satan est lié. Alléluia. Satan n'est pas sur cette terre. Alléluia. Satan, il n'est pas là. Ceux qui sont en activité, ce sont les démons, les anges déchus. Alléluia. Qui travaillent pour lui, qui sont en activité dans ce monde. Alléluia. Et étant donné qu'ils n'ont plus la domination, ils n'ont pas le pouvoir sur toi. La seule, étant donné que Dieu a dit dans sa parole que voici, j'ai mis la vie et la mort au-devant de toi. Alléluia. Et Dieu te conseille de prendre et chercher la vie. Alléluia. Le bien et le mal. Donc, ces démons qui sont en activité, étant donné que leur maître et leur pouvoir, ils ont été dépouillés, ils n'ont plus d'autorité, ils vont attendre. Lorsque tu vas aller en contradiction avec la parole de Dieu, lorsque toi-même, tu vas choisir. Alléluia. Parce que Dieu a mis la vie et la mort. Alléluia. Lorsque tu auras choisi la mort, les esprits, automatiquement ils viennent. Ce serait toi même qui les aurais appelés. Alléluia. En ce temps, lorsque Satan régnait avant la venue de Jésus, les démons avaient la lassitude de venir posséder des êtres humains comme ils voulaient. Faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais depuis que Christ est arrivé, un esprit ne peut pas venir te posséder comme ça. C'est impossible. Alléluia. Parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi du libre arbitrage que Dieu a donné à l'homme. Alléluia. Donc, la vie et la mort sont là. Ça y est au-devant de toi. Alléluia. Tout ce qui concerne la mort est pour Satan et ses démons. Tout ce qui concerne la vie est pour Christ. Alléluia. Donc, lorsque toi, tu auras donné dos à la parole de Dieu, qui te demande de choisir la vie, de marcher selon les instructions de Dieu, lorsque toi-même tu auras choisi la mort, les esprits vont venir te posséder et vont te dominer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, le choix de libre arbitrage, Dieu n'intervient pas. Parce que toi-même, tu auras choisi. Si tu choisis la mort, que Dieu vient et il intervient sur place, en ce moment, Dieu va en contradiction avec lui-même sa parole. Alléluia. Parce qu'il a donné le libre arbitre. Il n'intervient pas. Alléluia. Dieu te laisse avec ton propre choix. Jusqu'à ce que tu comprennes. Alléluia. Voilà pourquoi Christ est venu. La grâce de Christ va s'appliquer. Lorsque tu auras compris et que tu vas te repentir et que tu vas délaisser tout ce dans quoi tu es, Christ va venir afin de te racheter. Alléluia. Afin de te sauver. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important. Vous savez, on fait beaucoup de séminaires de délivrance ici, surtout. Alléluia. Mais vous constaterez que beaucoup de personnes viennent quand il y a une délivrance et après ils disparaissent. Alléluia. Ils sont attachés. Ils ne savent pas. Alléluia.
ils sont réellement en danger. Mais j'ai beau parler, j'ai beau prêcher devant ces personnes, ils ne comprennent pas. Alléluia. Parce que lorsqu'on te délivre, lorsqu'on prie, et les esprits s'en vont, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Sur les esprits vont et ils reviennent avec 7 démons plus coriaces et ta situation s'empire. Voilà pourquoi il faut avoir la connaissance de comment Dieu fonctionne. Parce que Jésus est venu, il t'a délivré, il veut marcher avec toi. Mais toi-même, tu n'aurais pas encore choisi la mort. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans l'église, qui pratiquent la sorcellerie. Alléluia. Et dans le monde spirituel là-bas, ils ont un problème. Alléluia. Et ils viennent afin qu'on les délivre. Alléluia. Bon, comment vous pouvez interpréter cette situation? Toi-même, tu as choisi le diable. Et tu veux que Jésus te délivre. Jésus est d'accord pour te délivrer. Il veut. Alléluia. Mais il faut laisser là où tu es. Il faut accepter. Il faut te repentir. Avec un Dieu. Parce que celui avec qui tu es, c'est l'adversaire de celui que tu veux qu'il te délivre. Alléluia. Ils ne s'entendent pas. Donc il va falloir faire des choix. Et le choix de l'homme amène l'homme le plus souvent à choisir le mal. Alléluia. Et la Bible dit que Satan était lié pendant 1000 ans. Aujourd'hui, la vie de beaucoup de chrétiens sont détruits par les esprits. Alléluia. Dans le monde, quand vous regardez la physionomie du monde au jour d'aujourd'hui, vous pensez que nous sommes, la Bible nous dit que nous sommes dans les règnes de Christ. Mais vous pensez que nous sommes dans les règnes de Jésus quand on voit le monde? Pour la simple raison, l'humanité, le monde entier a choisi Satan. En principe, nous devons dominer ce monde. Nous sommes dans le règne de Christ. Alléluia. Le problème que tu as, tu ne dois pas vivre ce problème. Parce que tu es dans le règne de Christ. Écoutez, vous pensez que si vous ne régnez pas aujourd'hui avec le Seigneur, à quel moment vous allez régner? Alléluia. À quel moment? Parce qu'après les 1000 ans, c'est autre chose qui arrive. On va voir ça tout à l'heure. Parce que la Bible dit qu'après ces 1000 ans, celui qui a été lié, il sera libéré pour peu de temps. Lis ce passage-là. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Après ces 1000 ans, le diable, Satan, qui a été enfermé, sera délié. Si tu ne règnes pas aujourd'hui, tu as régné quand? Dis-moi. Le diable est lié, tu ne règnes pas. C'est quand il sera délié, tu pourras régner. Avec les petits démons de Satan qui sont sur la terre ici, ils réussissent déjà à t'avoir. C'est quand le diable lui-même, il sera délié, tu penses que tu pourras régner. On va voir ce qui va se passer quand il sera délié. Vous allez comprendre. Alléluia. Et nous les chrétiens, au lieu de chercher à être soudés, au lieu de chercher à faire la volonté du Père, on se bouffe entre nous. Merci Jésus. On s'est détruit entre nous. Il y a un problème. Christ nous a donné ce pouvoir de régner, de dominer ce monde. Depuis qu'il est arrivé, il a tout arraché à Satan. Il a tout arraché au diable. Il a lié et il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et rien ne
vouloir tenir. Et toi, au lieu de marcher sur ces serpents, tu préfères marcher avec le serpent. Alléluia. Après, tu dois marcher sur lui. Mais tu marches avec lui. Il y a un problème. Regardez la vie de beaucoup de chrétiens. Franchement, beaucoup de chrétiens ne reflètent pas la gloire de Dieu. Alléluia. Quand se dit la vérité, beaucoup d'entre nous, on souffre. Pourtant, celui qui est appelé mort, celui qui envoie la misère, il est lié. Volontairement, on va s'exposer à ces démons et ces démons dominent sur nous. On souffre, on ne sait même pas comment faire pour s'en sortir. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, on efface, on éloigne la parole de Dieu dans le monde. Je vous ai donné un enseignement ici la fois dernière sur ce qui se passe dans le monde. J'ai pris un exemple sur la musique. Alléluia. Sur les grandes chaînes de télévision. On écoute la musique des artistes qui font l'apologie du diable. Alléluia. Mais les artistes chrétiens, on refuse qu'on passe la musique chrétienne sur les grandes chaînes. C'est une réalité. Alléluia. C'est pas normal. Le monde d'aujourd'hui a choisi son camp. La musique chrétienne qui parle d'amour, qui parle de pardon, on écarte, on dit non, ici on ne peut pas jouer la musique chrétienne. Mais la musique du diable qui parle de guerre, qui parle de sang, qui parle de comment tuer les personnes ou comment violer les femmes, c'est ce qu'on passe sur dans les grands médias. Il y a un problème. Alléluia. On éloigne même la parole de Dieu dans les écoles. La parole de Dieu, est-ce qu'elle est mauvaise? Qui te dit d'aimer ton prochain comme toi-même, de pardonner. Alléluia. Mais on éloigne. On dit non, pour une question de laïcité, on ne faut pas parler de choses. Alléluia. Il y a un problème. Est-ce que la parole de Dieu est mauvaise? Pour dire à quelqu'un de bien se conduire. Parce que Christ, c'est ça. Christ est venu afin que tu pardonnes ton prochain, afin que tu aimes ton prochain comme toi-même, comme il est dit dans le plus grand commandement de la loi. Alléluia. Et aussi d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais le monde est complètement en déphasage. Alléluia. Continue, ma fille. Au verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et alléluia. La Bible dit qu'après qu'il faut qu'il soit délié pour 1000 ans. Alléluia. Lorsque le diable sera délié, nous serons dans le règne de la grande persécution. Alléluia. Parce que toi, tu attends quand Jésus va revenir afin que tu puisses régner, mais tu n'as rien compris. C'est maintenant là que tu dois posséder. Alléluia. C'est maintenant que ton règne se passe parce que tu es dans le règne de Jésus. Alléluia. Et lorsque le diable sera délié, la Bible dit que j'ai vu des trônes et ceux qui étaient assis furent donnés le pouvoir de juger. Alléluia. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Alléluia. Vous savez, lorsque le diable sera délié, il va avoir une très grande persécution sur cette terre. Alléluia. La Bible que tu tiens dans ta main au jour d'aujourd'hui, tu ne pourras même pas tenir la Bible dans ta main. Alléluia.
Des hommes seront décapités. Et je vous dis que ça vient. Ce n'est pas loin. Quand vous regardez l'actualité, alléluia, quand vous regardez l'actualité, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce n'est que le début. Alléluia. Mais il n'est pas encore libéré. Hein. Mais on coupe déjà la tête des chrétiens. Alléluia. On décapite déjà les chrétiens. Dans les pays où tu ne peux même pas parler. Alléluia. Tu ne peux même pas faire sortir ta Bible. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est ce qu'on a regardé à la télévision. C'est ce qui se dit. Je ne fais que relater les faits de ce que tout le monde sait. Alléluia. Voilà. Il faut qu'on comprenne les choses aussi. Donc, ce que la Bible dit, que lorsque le diable sera lié, il y aura des décapitations en cascade. Mais pour le moment, ça a commencé. Alléluia. La persécution a commencé. Et au lieu de chercher le royaume de Dieu, au lieu de marcher avec Dieu, il y a autre chose. Alléluia. Et ça, c'est un problème. C'est un sérieux problème. Parce que la Bible nous dit que nous allons juger le monde. Tu veux être jugé, ou bien tu vas juger, ou bien tu dois qui veux juger. Alléluia. Lis le passage là. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent. Lorsque le diable sera délié, tous ceux qui sont morts à cause du nom de Christ, ils auront ce pouvoir de juger. Alléluia. Vas-y. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole. La Bible nous dit que les saints jugeront le monde. C'est que ce n'est pas quelqu'un qui va juger. Toi, si tu es mort à cause de la parole de Dieu, si tu as fait la volonté de Dieu, si tu as marché avec Dieu, lorsque le temps sera arrivé, on va te donner le pouvoir de juger. Alléluia. Vas-y. À cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. Lorsque le temps de Satan sera arrivé, et ce n'est pas loin, beaucoup de personnes vont dévier. Ils vont obliger les hommes à adorer cette bête-là. Alléluia. Tu seras obligé de pratiquer leur volonté. Mais vous savez, on n'est même pas encore en ce temps de grandes persécutions. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, il suffit que tu as un petit problème seulement, tu es dans le monde. Il suffit que tu as un petit problème seulement, ah non, moi, faire l'église là, ça va échouer dedans. Alléluia. La Bible dit, c'est qu'on ne peut même pas compter sur toi au jour d'aujourd'hui, parce qu'après, aujourd'hui, il n'y a rien. Mais lorsque la grande persécution va commencer, ça sera pire. Là où tu dis que non, tu as des problèmes, tu as des difficultés, ça sera plus grave. Et ils vont obliger les gens à adorer la bête. Alléluia. Nous, au jour d'aujourd'hui, nous chrétiens, nous n'avons rien compris. Nous n'avons rien compris. Le chrétien n'aime pas la vérité. Le chrétien n'aime pas la parole de Dieu. Dis-moi, tu as choisi de marcher avec Dieu ou tu as choisi de marcher avec le diable? Quand tu prêches la vérité, on dit tu es un faux pasteur. Alléluia. Quand tu dis à quelqu'un qui est dans le péché, tu as eu problème. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit que ce que tu fais, Dieu n'aime pas.
Pas te fâcher avec Dieu, pourquoi te fâcher avec le pasteur qui te prêche? Hein? Il y a un problème. La parole de Dieu est claire. Et nous sommes sous le règne du Christ. Et sous le règne du Christ, beaucoup de personnes renient Christ parce qu'ils trouvent que leur vie n'avance pas, ils trouvent que non, il y a tel ou tel problème, ils choisissent le monde. Mais est-ce que vous savez le monde où vous partez, vous savez ce qu'il y a là-bas? Donc Dieu même te regarde, il ne peut même pas connaître sur toi parce que tu n'es même pas encore dans la grande persécution, la grande tribulation, et tu le relis déjà. Mais quand ça va commencer? Quand ça va commencer, que feras-tu? Le Seigneur dit, lorsqu'il reviendra sur terre, trouverai-je la foi? Est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre? Combien de personnes ont la foi au jour d'aujourd'hui? Il n'y en a pas beaucoup. Nous tous sommes ici à l'église, on fait Jésus, tous les jours disent Jésus règne, il règne, des mots tremblent. Jésus règne, il règne. Jésus règne. Et puis Satan il tremble devant les morts. Mais les chrétiens se blaguent eux. Alléluia. Ils chantent qu'il règne, mais ils ne savent même pas que il ne sait même pas qu'il est réellement dans le règne. Alléluia. On dit non, c'est le diable qui le combat. Mais toi, tu dis que Jésus règne. Toi, tu es chrétien. Chrétien, c'est dit, tu cites de Christ. Alléluia. Donc, si Jésus règne, c'est de toi tu règnes. Cette autorité, tu l'as. Le diable a été dépouillé. Alléluia. Et il est lié, il est enfermé. Il est enfermé. Mais le temps arrive où il sera libéré. Alléluia. Donc mon frère, il faut profiter du règne de Jésus. En marchant avec lui. En possédant. Alléluia. Aujourd'hui, la communauté chrétienne est la plus pauvre des communautés. On se dit la vérité. Hein? Nous, les chrétiens, sont les plus pauvres. Non, mais c'est la vérité. Je ne connais pas combien de chrétiens qui ont des banques. Qui sont des banques. Franchement, moi, je n'en connais pas. Peut-être qu'il y en a, mais je n'en connais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de francs-maçons dans les banques. Alléluia. Eux aussi, c'est une communauté. Hein. Regardez les musulmans. Alléluia. Mais ils sont les trucs qui ont connaissance dans le monde. Pourtant, celui que tu pries, c'est lui qui règne. Comment se fait-il que c'est ceux que Dieu ne règne pas qui possèdent tout? J'ai dit, ce monde-là a été créé par ton Dieu. Il n'a pas été créé par le diable. Alléluia. Et tu as le pouvoir. Oui, il a régné pendant plus de milliers d'années sur cette terre. Mais depuis que Christ est arrivé, son règne est fini. Pourquoi tu ne prends pas ton autorité? Tu n'as même pas besoin qu'on vienne prier pour toi. Prends autorité sur celui qui est assis sur ta vie. Et tu verras. Tu verras. Beaucoup de chrétiens, plus de 15 ans de ministère, 20 ans de ministère, quand ils ont des problèmes, ils pleurent toute la journée dans leur maison. Tu ne sais même pas que tu as un Dieu qui est en toi. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et en plus, leur patron il est enchaîné. Eux ils sont là, ils n'ont même pas le pouvoir. C'est toi là, tu dois tout leur donner. Et ils dominent sur toi. On dit esprit de pauvreté. Et ce sont les petites démons. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Tu es dans le règne du
Lève-toi. Et fais changer les choses. Parce que les démons de Satan, ils sont en train de prendre le monde. Parce que toi-même, par manque de connaissance de la parole de Dieu, tu es allé les choisir. Alléluia. Lève-toi. Celui qui est assis sur ta vie, il n'a pas le pouvoir sur toi en réalité. C'est parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas les clés. Christ est arrivé et les choses ont été faites dans le monde de telle sorte que tu n'as pas accès à la Bible. Alléluia. Pour pouvoir savoir quel est ton droit. Dans un pays ici, tu ne connais pas le code pénal, tu vas en prison. Alléluia. Le manuel de la loi, là, si tu ne sais pas, mais tu vas en prison, mais c'est pareil. Les puissances des ténèbres ont tout fait pour que tu n'aies pas à avoir accès aux manières de Dieu. Donc depuis ton enfance, on t'a inculqué une autre doctrine qui ne te permet pas de posséder, qui ne te permet pas de vivre dans le règne de ton Dieu. Et tu es rentré dans beaucoup de choses. Tu es rentré dans la fornication. Tu es rentré dans le péché, dans l'adultère, dans le vol, dans le viol. Tu es rentré dans beaucoup de choses. Tu ne pardonnes pas ton prochain. Il y a la colère dans ton cœur. Oh, Dieu dit de l'aimer de tout ton cœur. Alléluia. On t'a fait du mal dans ce monde ici et tu ne pardonnes pas. Ton cœur est chargé. Comment tu peux aimer Dieu? La Bible dit ton cœur doit aimer Dieu. Ton cœur est chargé de démons, de haine, de jalousie. Comment ton cœur peut aimer Dieu? Ce sont les esprits qui ne sont pas de Dieu. Ils vont aimer leur maître qui est le diable. Alléluia. De manière qu'on t'a laissé, que Christ a laissé, t'explique tout ça, afin que tu ne commettes pas les erreurs, afin que tu vives le règne de ton Dieu. Alléluia. Regardez le monde dans lequel nous sommes. C'est pathétique. C'est pathétique. Voilà pourquoi le Seigneur dit, trouverai-je la foi? Nous sommes en plein de l'apostasie qui est le reniement de la foi. Tout le monde est en train de renier, beaucoup renient la foi. Mais on n'est même pas encore dans la grande tribulation. Et beaucoup renient Christ. Mais lorsqu'on sera dans cette tribulation, ça sera grave. Alléluia. Lève-toi et prends autorité. Je vois beaucoup de personnes qui veulent forcément que le pasteur leur impose la main pour pouvoir être délivré. C'est vrai. Le Dieu nous donne le pouvoir d'imposer les mains aussi. Mais toi-même, tu peux t'imposer la main et chasser les esprits. Si tu connais ton droit, tu parles à cet esprit. Chacun sait quel esprit qui le fatigue. Si c'est l'esprit de pauvreté que c'est toi, mais prends autorité. Sachez une chose, peut-être que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, tout ce que vous voyez comme difficulté, les trucs qui sont bizarres à vous, correspondent à des démons. Ce sont des esprits qui sont en activité. Les gens ne les savent pas. Alléluia. Si tu vois qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, il y a des blocages, c'est un démon qui est derrière. Prie contre l'esprit des blocages. Si tu vois que tu ne peux pas t'empêcher de pouvoir tomber dans la publicité, c'est un démon qui est derrière. Prie contre l'esprit de publicité, tu verras. Prends autorité. Alléluia. Si tu vois que tu as une maladie bizarre dans ton corps, ce sont les esprits. Sachez que toutes les maladies que vous voyez sur cette terre ici, ce sont les démons qui sont derrière. Voici la soeur qui est arrivée. Elle a fait un nombre de fois. Moi, je ne savais même pas. C'est pas moi qui l'ai mis sur le jeu, mais toi, je ne sais pas moi. Elle-même, par la foi, il lui a annoncé qu'il y a telle maladie. Par la foi, elle a jeûné. Alléluia. Amen. Et puis elle est venue nous trouver.
C'est le jour qu'elle est venue que moi j'ai appris qu'elle avait ce problème. Alléluia. Mais on a prié. La chorégraphie avait dit 2 kisses. On a prié et la foi qu'elle avait, les kisses ont disparu. Ce sont les esprits qui étaient à la base. Alléluia. Ce que je sais, ce genre de choses, ce sont les esprits, les maris de lui qui donnent ça. Alléluia. Ce sont les démons. Quand ils viennent te visiter, parce qu'ils te visitent, ils mettent la sémence en toi. Il y a des sémences qui viennent et ça provoquent des maladies. Prie. Et tu verras. Mais on n'a même plus la foi. Pourtant, on chante que Jésus règne. Mais tu fais mentir la Bible. Tu fais mentir la Bible. Jésus ne règne pas. Tu fais mentir la Bible. Parce que s'il régnait, tu n'allais pas pleurer tous les jours. Alléluia. Amen. Moi, le diable a peur de moi. Amen. Il m'attaque. Je suis beaucoup attaqué. Mais le diable a peur de moi, vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis le plus grand prieur. Parce que ma foi là, tu ne peux pas. Là, je vous dis la vérité. Certainement que le Seigneur m'a fait don. Tout ce que j'ai entrepris dans ce monde ici, là, c'est par la foi. J'ai fait tout par la foi. Ceux qui me connaissent depuis des années, ils savent. Alléluia. Amen. Depuis que j'étais jeune, même dans le monde, quand je ne connaissais pas Christ, j'avais une foi. Si je suis dans... Tu me montres quelque chose, toi qui m'as montré, j'ai venu te dépasser. Alléluia. Tout est dans la foi. Alléluia. Amen. Si vous avez la foi, vous pouvez même déplacer les montagnes. Amen. La Bible dit, vous pouvez déplacer les montagnes. Amen. Vous savez, la montagne, c'est quoi? C'est quoi la montagne? C'est ce que vous voyez devant vous. Vous savez que le diable, il met, comment on appelle ça là? Il met un mirage. C'est comme un mirage. Alléluia. Il met un mur imaginaire. Alléluia. Il met un mur. Tu dis, ah, mais là, franchement, il y a le mur, je ne peux pas avancer. Je suis bloqué là. Je ne peux pas avancer. Mais tu constateras que lorsque tu vas approcher, le mur là, ça n'a plus un mur, il n'y a rien devant. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le diable n'a pas ce pouvoir d'ériger cette barrière. Il est lié. Donc quand tu vas avancer avec le Seigneur, tu vas voir que le mur va disparaître. Amen. Beaucoup de personnes s'arrêtent quand il y a un projet, automatiquement, les puissants de ténèbres sont en activité. Mais c'est un mirage. Avance. Mais l'homme est pris par le découragement. Par le découragement. On est dans l'église, mais on n'a même pas la foi. Tu n'as pas la foi, tu. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Tout ce que tu cherches dans l'église ici, si tu n'as pas la foi, Dieu ne va rien faire. Vous pensez que c'est nous qui avons fait guérir les guéris? C'est pas nous. C'est pas. Non, je ne peux pas mettre la gloire. Alléluia. Toute la gloire est au Seigneur. Amen. Ce n'est pas nous qui avons fait. Alléluia. Mais c'est sa foi qui l'a sauvé. Et Dieu l'a sauvé parce qu'elle avait la foi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas. C'est la foi. Vous savez, les sorciers, quand ils voyagent là, quand ils font le voyage spirituel là, mais eux ont une foi. C'est par la foi du diable qu'eux ils le font. Cela ils ne peuvent pas. Alléluia. Quand il est là et puis il convoque ton esprit là, c'est par la foi il le fait, il sait que Dieu a venu. C'est un pouvoir malsain. C'est une foi diabolique. Alléluia. Nous, notre foi est basée sur Christ. Alléluia. Tu n'as pas la foi, mais le sorcier, il va jouer avec toi matin et soir. Beaucoup de chrétiens sont dans les liens de la sorcellerie. Alléluia. C'est
Si tu n'es pas vigilant, il peut t'endormir un moment. Mais lève-toi. Quand tu vas te lever, celui qui voit que tu vois qu'il venait t'embrasser, il va te fuir. Amen. Il va te fuir. Parce que Seigneur, tu n'as pas encore la foi. Donc il est là, il joue avec toi. Alléluia. Amen. Continue ma fille. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Oui, vas-y. Au verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Alléluia. Quand le diable sera délié, il y aura un jugement dans ce monde. Alléluia. Tous ceux qui seront morts par rapport, tous ceux qui seront morts à cause de la parole de Dieu, ils vont juger ce monde. Alléluia. Ils seront sur le trône et ils vont juger ce monde. Et la Bible nous dit qu'après ces 1000 ans, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la mer. Alléluia. Vous savez, dans la livre d'Apocalypse, on n'est pas venu sur ce passage. Lorsque je l'ai lu, il y a quelque chose qui m'a intrigué. On nous parle de la bête qui a été blessée. Alléluia. La bête qui a été blessée. Et cette bête-là, elle sera guérie. Alléluia. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée. Il paraît qu'il y a une épée qui a blessé la bête. Alléluia. Et cette bête sera guérie. Alléluia. Et lorsqu'elle sera guérie, il y aura une image de cette bête-là qui sera en activité sur la terre. Et j'ai compris une chose. Parce que l'épée, la glaive qui a blessé cette bête. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Et on nous parle d'une bête qui a été blessée. Alléluia. Vous savez, il y a eu ce qu'on appelait la grande persécution dans ce monde-là. Alléluia. L'église romaine, pour moi, lorsque je rentre dans les profondeurs des Écritures, je comprends que la bête dont on parle, il s'agit de l'église romaine qui a porté une parole, une doctrine qui est anti-biblique. Alléluia. Et la Bible dit que cette bête-là a été blessée. Parce que le réveil qu'il y a eu dans le monde, et il y a eu le réveil des protestants, il y a eu le protestantisme. Donc, la parole de Dieu est venue afin d'aller contre cette doctrine qui était donnée, qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura une image de cette bête-là. Alléluia. Et on nous parle d'une nouvelle religion. Parce que, vous savez, ceux qui lisent le texte, ils peuvent comprendre que nous partons vers un regroupement de religions bientôt. Vous savez que l'islam et l'église catholique seront unis. Ils ne formeront qu'un. Beaucoup de personnes ne savent pas. Mais je vous le dis, ça a commencé. Le pape a fait une réunion il n'y a même pas trop longtemps avec les imams, tout. Et vous savez même dans le peuple juif, dans le peuple d'Israël, il y a des personnes qui sont aussi des agents. Alléluia. Qui vont favoriser cette union-là. Alléluia. Donc, on nous parle d'une bête, d'une image d'une bête qui va revenir. C'est-à-dire que ça sera une nouvelle religion mondiale. Et à la tête de cette nouvelle religion mondiale, il y aura une personne qui va diriger cette religion qu'on va appeler le faux prophète. Et il sera très puissant, il va faire des miracles. Et tout le monde
à suivre cette religion qui est en train d'être créée. Ouvrez vos yeux, vous allez voir. Alléluia. Lis le passage. Allons-y doucement. On va voir tout ça. Au verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Alléluia. On dit, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Alléluia. Tous les peuples du monde, ils vont faire alliance. Beaucoup de chrétiens, ils vont adhérer à cette nouvelle religion mondiale. Parce que si tu n'adhères pas, on te tue. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible qui dit. Alléluia. Dans le pasteur, là, il raconte souvent sa vie. C'est pas moi qui dis. Tous ceux qui ne vont pas adhérer, ils vont commencer à mettre des marques pour qu'on te reconnaisse. Tu ne pourras même pas acheter ni vendre si tu n'as pas cette marque. Alléluia. Il y a des puces qui vont mettre sur la main de tout un chacun. Alléluia. Ces puces-là, ils ont commencé à faire des expériences. Vous pensez que la fin du monde là, c'est loin? C'est pas loin. C'est à vous dire là. Nous sommes là. Nous sommes en pleine apostasie pour que beaucoup de personnes aient la foi. Quand le faux prophète va arriver, il va faire des miracles. Il va faire descendre le feu du ciel. Alléluia. Il n'est pas loin, le faux prophète. Ils sont en train de préparer l'avènement du faux prophète. Alléluia. Les choses sont en train de se mettre en place dans le monde. Voilà pourquoi les sommités du monde, ils sont réunis à, comment vous appelez ça déjà là? Comment ils appellent ça? Ils ont mis en place un réseau pour envoyer tout ce qui peut favoriser l'avènement du faux prophète, tout ce qui peut favoriser le reniement de la foi. Alléluia. Donc, vous distrayez Facebook pour les chrétiens, on est allé faire publicité de Jésus. Ils sont sur Facebook pour aller faire des choses. La télévision, la musique moderne, tout ce que vous voyez là, c'est pour pouvoir faire en sorte que tu t'accroches plus à ces choses que de t'accrocher aux choses de Dieu. Alléluia. C'est pas fait au hasard. C'est un réseau mondial. Vous le connaissez, ceux qui sont derrière tout ça. C'est une réalité. Tous les grands chefs d'État, ils adhèrent à ce réseau-là. Et après, la Bible dit qu'ils se réuniront pour faire la guerre. Et c'est ce que je déplore aujourd'hui. Même le peuple d'Israël n'a rien compris. Parce qu'en Israël même là, il y a beaucoup de juifs, mais ils combattent les chrétiens. Alléluia. Ils n'ont pas compris. Le seul peuple qui va soutenir Israël, ce sont les chrétiens. Alléluia. Beaucoup même ignorent. Parce que le monde entier va se réunir. Vous voyez que il y a des lois qui sont en train d'être votées actuellement pour qu'il y ait un État en Palestine. Vous savez ça? Vous ne savez pas. Regardez l'actualité. On est dans beaucoup de choses. Hein. Vous serez dépassé un bon matin, vous allez voir une bombe sur vous. Lisez l'actualité. Alléluia. Amen. Bientôt, il y aura l'État de Palestine. Ce qu'ils n'ont pas fait depuis combien d'années? Ils sont dans la Sainte Assemblée. Certains votés à l'Assemblée ici. Tous les pays en Europe sont en train de voter. Alléluia. Tous les pays du monde, avec ceux qui vont régner la foi, ils vont s'unir pour aller contre Israël. Alléluia. Les choses sont en train de se mettre en place.
Qu'est-ce que toi, tu fais? Alléluia. Quand une personne a train de prêcher la parole de Dieu, au lieu de le soutenir, tu le combats. Alléluia. Mais les serviteurs de Dieu souffrent. Mais souvent, ce qui me réconforte, le Seigneur a dit, si j'ai été persécuté, vous serez persécuté. Alléluia. C'est ce que je regarde souvent et je comprends souvent. Vous savez, ceux qui ont tué Jésus là, c'est les chrétiens et c'est ceux à qui Jésus prêchait. Est-ce que vous savez ça? Quand ils ont mis Barnabas et ils ont mis Jésus et ils ont demandé au peuple qui doit être libéré, ils ont choisi Barnabas. Barnabas, vous savez qui c'est? C'est un tueur, un voleur. Jésus, ce peuple-là, il les prêchait tous les jours. C'est ce même peuple-là à qui Jésus parlait la parole de Dieu. Il les enseignait. Mais quand ils ont présenté Jésus, quand le roi Hérode a présenté Jésus et Barnabas, ils ont choisi Barnabas. Donc, quand je vois souvent au combat les serviteurs de Dieu, je dis, mais Jésus lui-même là, ils ont choisi un voleur, un brigand, que de le choisir. Il n'a rien fait, ils l'ont tué. Donc je ne suis pas surpris. Alléluia. Pour la seule raison qu'il disait la vérité. Moi, je ne suis pas aimé, je sais. Je n'ai pas besoin de vous m'aimer. Franchement, je n'ai pas besoin qu'un chrétien m'aime. J'ai besoin que tu aimes la parole de Dieu, que tu suives la parole de Dieu. C'est tout. Alléluia. Je ne cherche pas de la compassion, mais je ne sais pas. Non. Je veux que tu aimes mon souci. Je veux que tu aimes la parole de Dieu. Et je ne suis pas dans la complaisance. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que je te dis. Je prêche, mais je ne suis pas aimé par rapport à ça. Parce que je dis les vérités, les choses cachées, je révèle comment les démons font pour vous avoir. Je mets à nu. Et comme beaucoup de personnes sont manipulées par les démons, c'est les esprits qui sont en vous là, qui ne m'aiment pas en réalité et puis vous conduisent dans le... Mais prie et cherche cet esprit-là. Alléluia. Amen. Cherchons à faire la volonté de Dieu, pas la volonté d'un homme. En tout cas, moi, je veux être sauvé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai laissé le monde. Je dis que je n'étais pas... Je suis le dernier de tous ceux qui vont venir prêcher devant vous. Franchement, vous-même, vous êtes des saints devant moi. Franchement, je vois beaucoup de personnes, vous êtes des saints. Pour moi. Parce que j'étais un repris de la société. Alléluia. Ce que vous ne pouvez pas imaginer de pires choses, là, moi j'ai fait. Donc si aujourd'hui je prêche la parole de Dieu, mais dites Alléluia. Au lieu d'être un voyou en plus dans le monde. Vous devez aimer que je sois un voyou. Pour que je vienne faire les pires choses sur vous. Peut-être. Mais aujourd'hui, je suis quitté dans le monde. Et je prêche l'amour, je prêche le pardon. Vous ne dites pas Dieu merci. Alléluia. Alléluia. Non mais c'est la vérité. Les gens auraient aimé que je sois dans le monde. Vous savez quand j'ai donné ma vie à Dieu, tous ceux qui m'attiraient dans le monde m'ont donné l'eau. Ils aimaient quand je faisais les pires choses, on m'aimait. Mais aujourd'hui où je parle d'amour, de pardon, on ne m'aime plus. Je n'ai plus de camarades. Moi avant, il y avait des... Chez moi avant, c'était la fête chaque week-end. Mais aujourd'hui, personne ne me rend visite. Personne. Alléluia. Mais ils s'aimaient. Je n'ai rien compris. Après, quand j'ai lu la Bible, quand j'ai donné ma vie à Dieu, du jour au lendemain, tout le monde m'a abandonné. Et j'ai lu, j'ai compris. Alléluia. On m'adulait. Lui, j'étais adulé quand je partais dans le boîte de nuit. On prend le micro, on peut chanter mon nom pendant toute la soirée. Alléluia. J'étais adulé partout où je passais. Ceux qui ne connaissent pas, prenaient les enseignements. Même quand je l'ai connu, elle ne savait pas qui j'étais.
Elle allait chez ses camarades en ville là-bas. Et puis on dit, ah, celui-là, j'ai vu. À Paris, si toi tu n'es pas à Paris ici, tu ne le connais pas. Mais c'est. Elle a eu peur de moi. Elle a quitté la venue et me dit, ah, il paraît que c'était comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, ça va. Voilà. Alléluia. Ça va. Jésus m'a racheté. Et ces personnes aujourd'hui ne voient. Alléluia. J'ai demandé pardon à beaucoup de personnes que j'ai fait du mal, j'ai fait du tort à des personnes, beaucoup de personnes. Alléluia. Parce que je n'avais pas de sentiments. Alléluia. Je n'étais pas sorcier. Mais tout ce qui était mauvais, là, moi je faisais. Je vous le dis. Alléluia. Donc, on prêche afin que vous soyez sauvés. Alléluia. Les pasteurs, c'est par amour qu'on fait l'œuvre de Dieu. On n'est pas payé pour ce qu'on fait. Mais c'est parce qu'on veut que vous soyez sauvés. Beaucoup de personnes, ils sont de l'autre côté, mais ils ne savent même pas ce qui les attend. Alléluia. Continue. Au verset 9, ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Verset 9. Oui, ils montèrent à la surface de la terre. Vas-y. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Alléluia. La Bible nous dit quand il sera libéré, quand le diable sera libéré, il va séduire le monde, et lui et le faux prophète, ils vont vraiment détruire même complètement ce monde-là. Alléluia. Mais il y aura des personnes qui seront sauvées. Alléluia. Et la Bible dit que le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alléluia. Vous voyez, c'est là que va prendre fin toute la persécution. Alléluia. C'est là que la bête n'aura plus de pouvoir. Alléluia. Parce que quand elle sera libérée, la bête et le faux prophète vont régner. Alléluia. Ils vont envoyer beaucoup de personnes à l'égarement. Ils vont mettre la marque de la bête sur beaucoup de personnes. Alléluia. Et le plus, cette nouvelle religion qui est en train de monter, catholiques, musulmans, bouddhistes, tout ça, ils seront qu'une seule religion. Tout le monde va pratiquer cette religion. Beaucoup de chrétiens, vous qui êtes dans le règne de Christ, et vous refusez de régner, beaucoup seront tentés à pratiquer cette religion, dans cette nouvelle religion. Alléluia. Il faut que vous vous accrochiez. Ça ne sera pas facile. Comme on n'est pas encore dans ce temps, moi je prêche. Je prêche pour ce règne dans lequel tu es. J'ai dit qu'on a commencé depuis un an dans un enseignement sur le royaume de Dieu. Alléluia. La Bible dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous avez cherché le royaume de Dieu. Aujourd'hui, vous avez les clés pour avoir accès au royaume. Mais je vous exhorte à vivre maintenant. On va maintenant donner un enseignement afin que vous vous leviez. Parce que beaucoup de chrétiens dorment. Tu n'as pas le droit de souffrir. La pauvreté, c'est une malédiction. Alléluia. Je vous le dis.
C'est le sang de la réalité. C'est les esprits et les sorciers qui font que tu es pauvre. C'est le sang. Tu dois, là où la plante de tes pieds fout, tu dois le posséder. C'est ce que dit la Bible. Mais tu te laisses manipuler par les sorciers, par les démons. C'est pas normal. Refuse ce que tu vis. Il faut refuser ce que tu vis. C'est pas normal que tu vives ça. Lève-toi. On est dans le règne de Jésus. Lève-toi, il faut impacter. Si tu es dans ce monde-là, quand Dieu va te demander, tu étais dans le monde là, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Même si tu n'es pas appelé à prêcher, tu peux dire au moins que j'étais le maire de ma ville et j'ai fait qu'aujourd'hui ma ville, les gens se réunissent pour prier, j'ai créé des salles. Tu auras quand même fait quelque chose. Tu peux dire que non, moi j'étais député, à cause de moi, on n'a pas voté la loi. Comment ils appellent ça, la loi des hommes se marient, les hommes, les femmes, les femmes. Voilà. Tu veux dire qu'à cause de moi, ah Seigneur, à cause de moi, cette loi n'est pas passée parce que ma voix a pesé. Ah, tu peux dire que moi j'étais directeur de société, j'ai eu à construire tel truc, vraiment, et j'ai posé des actes avec les biens que tu m'as donnés, j'ai fait avancer le royaume de Dieu, j'ai soutenu des assemblées. Oui, mais si tu pars, tu vas dire quoi à Dieu? En tout cas, moi je vais dire à Dieu, Seigneur, tu m'as donné une petite assemblée, j'ai pris la Bible, j'ai prêché ta parole. Ça, je vais dire ça à Dieu. Je peux me défendre. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Parce qu'il y aura un jugement. Quand tu veux ou non, il y aura un jugement. Que diras-tu? Tu vas dire à Dieu que tu as passé tout ton temps à faire parler dans l'église, à être frère et soeur. C'est ce que tu vas dire. Ou tu vas dire, ah, mais Seigneur, vraiment, les gens, ils m'ont tellement énervé que franchement, j'ai préféré aller dans le monde. Ce que tu as dit. Trouve ton argument aujourd'hui, il faut trouver ton argument à Dieu. C'est pas demain. Parce que demain, là, ça ne sera pas bon. Hein? Non. Quand il va arriver, quand il sera libéré, personne ne connaît le jour ni l'heure. Personne. Tu mets toujours à demain. Est-ce que c'est ce soir même que le Seigneur va revenir? Parce qu'on ne connaît pas. On dit 1000 ans, tout ça là, on ne sait pas. C'est Dieu celui qui connaît ces 1000 ans, ça correspond à quoi? Ça peut être demain matin que la bête, que Satan sera libéré. Et la Bible dit que ce sera pour peu de temps. Mais peu de temps qu'ils vont donner à Satan, il va faire un saccage sur la terre. Non, c'est la vérité. Dis-moi, que diras-tu? C'est la question que je pose à tout le monde. Que diras-tu au Seigneur si tu es enlevé aujourd'hui? Que diras-tu? Que diras-tu? Alléluia. Puis j'ai vu qu'un grand trône blanc, celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. La terre a été tellement corrompue que lorsque tout va arriver, la terre ne pourra même pas rester devant la face du Seigneur. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui est écrit. Tu seras jugé. Alléluia. Si tu n'as pas eu part à la première résurrection, tu seras jugé. Ceux qui n'ont eu part à la première résurrection, ils auront la vie éternelle. Mon frère, je ne souhaite pas que tu sois dans ce jugement-là. Voilà pourquoi je t'exhorte à faire l'œuvre de Dieu. Je t'exhorte à faire la volonté de Dieu. Je t'exhorte à marcher avec Dieu.
Le monde que tu préfères, il n'y a rien. Alléluia. Et la Bible dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle, les morts et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Vous savez le message de l'Apocalypse, beaucoup de personnes n'aiment pas parce que ça fait un peu peur. Alléluia. L'autre, ce que je voulais même prêcher, j'ai des demandes que j'ai laissé ça, je pouvais prendre ce côté-là. Parce que c'est trop fort. Ça fait peur à beaucoup de personnes. Alléluia. Mais le message que j'ai à vous donner aujourd'hui, cherchez à vivre dans le royaume de Dieu. À régner avec votre Seigneur. Détournez-vous de vos péchés. Ceux qui sont en train d'hésiter, ceux qui jugent, tu seras jugé. Alléluia. Ceux qui sont en train de lutter, ils ne savent pas. Est-ce que s'ils laissent les esprits à lesquels ils sont, Jésus pourrait les sauver? Laisse-moi te dire que celui que tu comptes sur lui, celui que tu as peur de lui, c'est Jésus même qui l'a créé. Et son patron, Jésus l'a lié, l'a enfermé. Donc tu n'as pas à avoir peur. Donne dos son manche et suis le Seigneur. Amen. Et cherche. Si tu dors, réveille-toi. Amen. Parce que ce n'est pas demain que tu vas régner, c'est maintenant. Il faut que tu procèdes. Alléluia. Amen. Soyez bénis.